Même ce personnage de Jésus n'a absolument jamais affirmé à qui que ce soit que Dieu l'avait envoyé mourir pour ses péchés, et que, si l'on plaçait sa foi en lui, on serait sauvé. Tu as... Attendez une seconde. Pourriez-vous me dire ce qu'il se passe exactement ici? Dis Jésus, Jésus, dis Jésus. Dites-moi un peu, papa. Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Et ensuite, si nous croyons, nos péchés seront pardonnés. Montre-moi. C'est exactement ce que nous voyons ici. Montre-moi. Et tu... Est-ce que vous cherchez des mots vraiment précis? Vois-tu, tu doutes 2 fois. Demande juste, est-ce que tu dis ça? Sinon, montre-moi un mot similaire. Il est écrit que Jésus dit que le Père l'a envoyé mourir pour nos péchés. Et qu'en croyant en sa mort, nos péchés sont pardonnés. Je t'ai dit que ça allait venir, que ta façon de vivre ta vie allait déterminer. Oui, pas de problème, amène ton billet vert. Tu dis, je te montre où Jésus nous fait savoir que... Le Père éternel, la raison véritable, est mon propre Père. La raison pour laquelle mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Maintenant, cela revient à ce que j'ai dit plus tôt. Tu vois comment il parle aussi de sa propre initiative? Donc nous avons les témoignages où il parle au nom du Père, mais nous l'avons aussi parlant d'une manière divine. Parce qu'il est l'être avec le Père, disant qu'il a aussi le pouvoir de faire ces choses. D'accord? Cet ordre, je l'ai reçu du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. La vie! En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle était ma question? Cela répond à cette question. Vous vouliez que ça dise « Tu vas aller au paradis à la fin ?» Non. Ce n'est pas ma question. Ma question. Jésus a-t-il dit que Dieu l'avait envoyé ici pour mourir pour nos péchés? Et si nous croyons que notre péché sera pardonné, qu'il en soit ainsi. Somida. Très bien. Si je comprends bien, votre attention se porte principalement sur l'idée selon laquelle tous les péchés seront pardonnés. Vous voulez que je répète? Je m'en vais? Le répéter à... Toi, Tu veux que je te montre un verset qui est... dis-moi un peu. Jésus dit que le Père l'a envoyé mourir pour nos péchés. Et si nous croyons cela, nos péchés seront pardonnés. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact. Je dois dire que tu possèdes vraiment une intelligence absolument remarquable et hors du commun. Ce qui est vraiment impressionnant de ta part. Tu es un étudiant de la logique divine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'enseigne? C'est lui qui t'enseigne. Je suis une table. Ils font « Le diable parle à New York, à Times Square ». Sans lui, c'est fini. Tout ça, ça ne me dérange pas que tu crois en Jésus, mais tu crois toujours que Jésus est Dieu. Oui. C'est ce que... Dit l'Écriture. Et Dieu l'a envoyé. Ouais. Je sais que c'est difficile à comprendre. Dieu fit. Je sais que c'est dur pour toi. Et vous croyez en un seul Dieu? Absolument. Absolument. Ces trois-là témoignent devant le ciel. Puis-je dire, laissez-moi dire, puis-je dire que mon Dieu est le Père? Puis-je dire cela? Bien sûr, moi. Et tu? Négation. Lui. Un esprit dans cette maison? Non, non, non. Puis-je l'affirmer avec certitude? Je dis, mon Dieu est le Père. Puis-je dire cela? Si tu nies les deux autres. Oui, Dieu l'est. Notre Père est Dieu. On se croyait musulmans, tous. Écoutez-moi. Puis-je dire, le Père est mon Dieu? Puis-je dire cela? Oui, mais est-ce que tu nies le Fils unique et le Saint-Esprit? Oh, eux aussi sont Dieu. C'est la raison pour laquelle ils... Emménagés dans un... Oui, donc ce ne sont pas trois hommes. Ils sont... Ah, non, non. Si je dis... Mais si. Vous dites que seul le Père est Dieu, alors devinez quoi? Vous niez maintenant le fait que Jésus est Dieu. Si Jésus dit, le Dieu, notre Dieu est un. Si Jésus dit cela, notre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Jésus qui le dit. À qui fait-il référence? À lui et au Saint-Esprit. Au Père. Non, 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 ma sœur. Et je peux te dire... Le verset. Le Dieu, notre Dieu, toi et moi, notre Dieu est un. Et le même Jésus dit, je vais vers mon Dieu. En ton Dieu, il l'a clairement dit, je vais vers mon Dieu, en ton Dieu aussi. Précisément parce qu'il l'était. C'est Dieu parce que... Il était ramené vers le Père. C'est Dieu.
Oui, je suis déjà d'accord. Selon Jésus, selon la chair, écoutez, il est monté au ciel, il est remonté auprès du Père, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'il dit? Je ne te demande pas d'y croire. Je dis simplement selon le texte. Il est remonté auprès du Père. Alors, lorsqu'il a pris une chair humaine, pourquoi n'aurait-il pas, même s'il est Dieu, pourquoi n'aurait-il pas poursuivi la relation éternelle? Quand Jésus est descendu, il est remonté auprès du Père. Il était l'exemple pour l'humanité. Il a accompli les lois. Sans péché et parfait, il n'a jamais cédé au mal. En tant qu'humain, voilà notre idéal. Et nous sommes censés adorer Dieu. Alors, pourquoi Jésus serait-il descendu et n'aurait-il pas poursuivi la relation éternelle avec le... Tu vois? Daisy? Écoute, je voudrais te dire quelque chose. Oui, bien entendu, certainement. Jésus voulait aller à la fête. À quelle fête? La fête. La fête. Quelle fête? Tu comprends l'idée? Tu comprends l'idée. As-tu lu cela dans ta Bible? Non. Jésus a dit, d'abord manger, puis il dit à ses disciples qu'il n'ira pas. Et en secret, il y est allé. Donc d'abord, il a clairement dit qu'il n'irait pas. Quand il y est allé, les gens se demandaient, est-ce que ce type nous trompe ou pas? Alors maintenant, lis. Oui, pas de problème. Mettez-le là. Jésus alla d'abord dévorer. Maître? Regardez juste ici. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je pense qu'il a affirmé qu'il en était bien capable. Il a dit... Il a hésité, mais il est parti. Oui, très bien. Dieu merci, il ne le savait pas. Et il le saura aujourd'hui. Vous voyez, ils ne vous ont pas dit ça. On ne vous a pas dit ça. Oui, vraiment, Dieu merci. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais suivre quoi exactement dans cette situation? Faites une recherche sur Google et vous le verrez bien. Vous dites, oui, Jésus est allé au festival en secret. Posez ça, ça viendra. Où est-il? Avez-vous vu? D'accord, oui. Vous parlez donc ici de Jean chapitre 7. 8, lisez. Quand ses frères l'ont poussé à aller au tabernacle, Jésus répondit « Je n'irai pas ». Ses frères partis, il y monta, non publiquement, mais en secret. Oui. Est-ce donc la même chose que d'aller au tabernacle? Non, il dit « Pour ». On se voit en privé. Il dit qu'il n'ira pas, c'est ça. Vers les tabernacles de la fête. Oui, pas de problème. Donc, il y est allé en secret. En privé où? Privé où? Il n'y est pas, c'est ça. Oui, il y est allé. Pas à ce qu'il disait. Il voulait aller au festival où il fêtait quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, il... Je n'y suis pas allé. Alors, a-t-il menti? A-t-il voté? Ouvrez votre NIV. Lisons ensemble la version NIV. Je vais. Oui, d'accord, nous avons lu. D'accord. Ouais, toi? Savoir lire, bien sûr. Est-ce le vieux Chapitre. Oui, tu as lu, oui. Où est-ce le début? Oui, lisez ici. Lequel? Lis à partir d'ici, ma sœur. Dès 14 ans? Ouais. C'est celui où nous étions? Le festival a lieu. Le festival? À la mi-fête, Jésus monta au temple et enseigna. Les Juifs, stupéfaits, demandèrent « Comment cet homme a-t-il un tel savoir sans avoir étudié ?» Celui-là. Lequel lisais-tu? C'est... Déjà dit? Toi? Ouais, apporte celui-là. C'est de 8 à 10, pas 14. Voilà. Ça commence où? C'est... 8. 7, 8. Ouais. Compris, je t'ai eu. Je t'ai eu. Revenons-y, passons au verset 7. C'est dans ce contexte. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchaient un moyen de le tuer là-bas. Mais lorsque la fête juive des tabernacles approchait, les frères de Jésus lui dirent « Pars et va en Judée, afin que tes disciples là-bas voient les œuvres que tu fais. » Personne ne cherche à devenir une figure publique en agissant en secret. Puisque tu fais ces choses, montre-toi au monde. Car même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Son propre frère. Il ne croyait pas en lui. Viens. Nul n'y croyait. Franchement, plusieurs, Je ne l'ai pas cru. crucifiés, ils le reniaient encore. Mais personne ne pouvait le croire. Lui. De la même manière que RP. Otto le crut. Un homme. C'est Le... même Chose. C'est pourquoi Jésus leur dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Pour vous, n'importe quel moment convient. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Allez à la fête. Je ne vais pas à cette fête parce que mon heure n'est pas encore pleinement venue. Allez-y, moi je reste. Jésus a dit qu'il n'irait pas. Après cela, il a dit ceci. Il resta en Galilée. Cependant, après que ses frères furent partis à la fête, il y alla aussi, non pas publiquement, mais en secret. Donc si vous regardez le contexte,
Maintenant, À la fête, les chefs juifs cherchaient Jésus et demandaient « Où est-il » Ce qui veut dire qu'ils ne savent toujours pas où il est, n'est-ce pas? Parmi la foule, il y avait de nombreux chuchotements à son sujet. Certains disaient « C'est un homme bon », d'autres non, il trompe la foule. Mais nul n'en parlait en public. alors Jésus a dit lors de cette fête qu'il n'irait pas, n'est-ce pas? Jésus est-il parti? Il a dit qu'il y était allé à titre privé. Il ne voulait pas s'adresser au public. Le contexte est donc le suivant. Il voulait qu'il aille présenter ses œuvres au public lors du festival. C'est alors qu'il a refusé. Il s'y est rendu en privé. Le verset 8 dit « Jésus leur a dit qu'il n'irait pas ». Oui, a-t-il dit? Qui dit que Jésus ne partira pas? Jésus a refusé pour éviter la publicité, bien que ses frères le poussaient à agir ouvertement. Droite. Non, non, non. Mais il a déclaré qu'il n'irait pas au festival. Travailler en public selon le contexte. Sœur, viens ici. Allez, on recommence. Recommençons. Donc, Mais si... on dit que personne ne souhaite devenir une personnalité publique dans le secret. Il est convenu que Dieu s'y rendrait en secret. Il tente de l'en convaincre. Quelqu'un vous appelle. D'accord. Prenez le temps de bien regarder. C'est donc pour cette raison précise que ce qui se passe juste ici devant vous est important. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Tout ceci est... L'un est votre anglais. Tu vas au festival. Celui-ci dit leur d'aller au festival. Je n'irai pas à ce festival. Ce festival, je n'y vais pas. Droite. Vous voyez? Pourquoi? Il a dit, à ce festival, je n'irai pas. Faire quoi? Leur demande? Je demande... Oui, j'en ai envie, mais il n'entrera pas. Qu'il le fasse ou non, a-t-il déclaré. Il ne le fera pas. Je ne le suis pas. Tout en y allant. C'est vrai. Il est dit cela, mais selon quoi faire? Oui, pas de problème. Viens par ici. En fait, je ne vais malheureusement pas du tout au festival. Parce que mon heure n'est pas encore tout à fait venue. Une fois que tout cela a été dit, il ne nous reste plus qu'à... Le célèbre Galilée. Son frère, il reste... Juste là. D'accord. Que s'est-il passé ensuite? Cependant, après que son frère soit parti au festival, il y est allé aussi. Lui aussi y est allé. Il y est allé aussi, mais... Pas publiquement, mais... Pas de manière publique, mais dans le plus grand secret. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il... Demandait... Il a dit, allons-y. Il a dit, je n'irai pas à ce festival. Les œuvres sont exposées au public. Ah, mon frère. Où est le mot? Le contexte. Il a raison, mais je suis... Non. Jésus leur dit, qu'est-il écrit ici? Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de tuer Jésus? C'est bien ça? Quoi? Le frère dit-il. Ils veulent le tuer. Écoutez. Or Jésus et son frère, s'ils vont à une fête, ils le reconnaîtront. Peut-être qu'ils le tueront. D'accord, mais... Il s'en moquait, se focalisant sur ses actes. Des œuvres publiques. Oui, oui. Qu'il s'agisse d'une œuvre publique ou non, il n'a pas dit « je n'irai pas faire l'œuvre publique ». Il n'a pas dit ça. Le verset dit que Jésus a dit qu'il n'irait pas. Le verset ne dit pas qu'il n'irait pas pour faire, mais que Jésus dise « je n'irai pas ». Pour... Toi, cela veut dire que Jésus ira, n'est-ce pas? Je me base sur le contexte. Il voulait qu'il aille au festival pour faire des œuvres publiques. Il a dit qu'il n'irait pas faire cela. Donc, s'il y va de son propre chef, en privé, est-ce que c'est... Pas du tout. Celle-ci, ça va. Donc, revenons à notre question. Là où Jésus a dit que Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Et ensuite, si nous croyons, nos péchés seront pardonnés. Je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse. En toute honnêteté, c'est vraiment un geste extrêmement typique de votre part. Montre la ceinture. Pour bien comprendre, je représenterai... Tout comme Jésus s'adressait au Père, en déclarant humblement « Ô mon Dieu, je te supplie aujourd'hui d'accepter ce don sacré de Dieu. » Dans la dernière partie, Tu dis, où Jésus dit-il, Père, envoie-le mourir pour nos péchés. Et si tu crois cela, nos péchés seront pardonnés. Et je vais te montrer dans la Bible que le Père n'envoie jamais Jésus mourir pour nos péchés. Je vais te montrer dans ta Bible. Tu ne vivras jamais ici aujourd'hui. Même si, Dieu envoya son Fils. malheureusement, ce n'est pas du tout suffisant pour cela. Toi, Dieu. Toi et moi, nous sommes d'accord. Dieu a envoyé Jésus. Pour moi, Jésus a été envoyé pour que nous l'aimions, pour que nous croyions en lui. C'est la mission de Jésus, pas pour être... Il a malheureusement été tué. Montre-moi où le Père dit, j'ai envoyé Jésus. Oui, oui. Je te verrai. Montre-moi. Montre-moi. Tu es à l'école maintenant. Comment vas-tu, frère? Je l'ai fait. J'ai fait le hustle.
Mais je dois d'abord faire mes ablutions. Non, je suis de retour. J'ai besoin de me détendre maintenant. Donc, c'est juste celui dont je t'ai parlé pour Jean 3. Donc ça ne va pas dire exactement celui-là. Ça n'a rien à voir avec ça. Jean 3 n'a rien à voir avec la mort. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, nous sommes d'accord. Oui. Si Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Je suis d'accord. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour être tué. Quiconque croit en lui sera sauvé. C'est le verset que je cherche. Donc périr et avoir la vie éternelle, c'est ça le salut. Si je crois en Jésus, je serai sauvé. Bien sûr. Si tu crois en Moïse, tu seras sauvé. Si tu crois à leur époque. Ma question est-ce que ta Bible dit le salut? Les prophètes, le salut est en Jésus? Ça a tout fait. Au temps de Moïse, si j'avais été là au temps de Moïse et que j'avais été en désaccord avec lui, aurais-je pu accéder au paradis? Vous serez en désaccord pour le... Je n'irai pas à... Oui, je n'irai pas au paradis. Parce que nous avons Moïse, c'est lui qui nous donne des instructions. Et il nous donne... Boum! Mais tout ça, on dirait Moïse. Ce n'est pas ça. Moïse a été utilisé par Dieu. Même Jésus a été utilisé par Dieu? Oui. Oui, mais... Jésus est Dieu. Et Moïse ne l'est pas. Ouais. J'y arrive? Je... Comparer. Ok. Mais je n'y crois pas. Oui, je... Comprendre? Oui. Mais à présent, notre question est la suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Oui. Je dois croire en Jésus. Je dois lui faire confiance. Jésus a dit... Ainsi que... Puis il y a un autre verset, donc maintenant je dois suivre l'enseignement de Jésus. C'est exact. Oui, pour atteindre le paradis. C'est exact. Je ne suis pas en désaccord avec cela, mais dire que la mission de Jésus était que Dieu l'envoie ici pour mourir pour nos péchés. Et alors, si nous croyons que nos péchés seront pardonnés, montre-moi cela. D'accord, donc c'est ce que... Tu te contredis là. Certaines choses intéressantes. Certes. Tu sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nos péchés. C'est un pardon. N'est-ce pas? C'est celui-là. Sacrifice ultime et parfait. Non, non, cela n'a rien à voir avec le sacrifice. Cela n'a rien à voir avec le sacrifice. Ce n'est rien. Depuis l'Israël... C'est ce que l'on voit ici. Non, non, je ne parle pas de ça. Le verset que vous citez maintenant, Jean 3,16, n'a rien à voir avec le meurtre. Car quel rapport avec... C'est de l'amour. Quoi? Sœur. Dieu n'a jamais dit à Jésus, Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit, que Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés, et que si nous croyons cela, nos péchés seront pardonnés. Et même à ceux qui voulaient tuer Jésus, Jésus a dit, vous suivez votre père, le diable. Tuer Jésus est donc une idée diabolique. Une idée diabolique ne pourra jamais devenir mon salut. Vous avez compris maintenant. Je vois votre point. Tuer Jésus. Jésus a dit cela. Pourquoi vouloir tuer un homme qui se tient dans la vérité, qui date d'un an après Dieu? Tu trompes ton père, le diable. Il était contrarié contre eux. Mais ce sont... Incrédules? Droite? Non. L'action que Jésus a condamnée est devenue notre salut. Le salut est un don qu'il a donné. La vie. Dites-moi, vous connaissez les Israélites et leurs lois. Étaient-elles bien appliquées ou bien... Ils désobéirent à Dieu tout le temps? Pas tous. Certains d'entre eux ont désobéi. Tous. Nous n'allons pas le faire. J'en ai cité quelques-uns. Beaucoup d'entre eux faisaient des erreurs. Pas mal. Ouais. D'accord. Ça faisait du faux. Dieu. Horrible. Merci. Juifs payés. Même parmi les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, mais pas tous. Nous les acceptons effectivement. Mais nous parlons des Israélites. Nous en parlons pour le moment. Juste pour le moment. Contentez-vous de l'Ancien Testament. Même si nous avons vu des signes, des miracles, Moïse, Parnasse, tout cela, ils ont quand même désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Si Jésus, et je sais que vous n'y croyez pas, parlons objectivement. Mettons nos croyances de côté. Si Jésus n'était jamais venu comme réponse au salut, les Israélites seraient-ils allés au paradis en se basant sur les lois? Si Jésus n'était pas venu se sacrifier? Mais Jésus de côté, il est écarté pour l'instant. Si on suivait ces lois, qu'ils enfreignaient, aurait-il pu y arriver? Un véritable paradis. Oh, oui. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Oh, mon cœur. Dites-moi pourquoi. Jésus est la raison. Pourquoi ils reviennent? Non. Dites-moi pourquoi. Pourquoi dis-tu cela, Denis? Ouvrez Ézéchiel. Ouvrir qui? Ézéchiel.
1820, Ézéchiel. Ézéchiel. Oui. Ouvrez ça maintenant. Est-ce que vous parlez bien de l'année 1818? C'est bien cette date précise? Oui, 20. 1820. A-t-elle dit qu'elle aimait Ézéchiel? Bien sûr. Tout le monde adore son accent. Il a un vraiment beau accent. Il en a genre 3 différents. Prêt? Ouais. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'enfant ne partagera pas la culpabilité d'un parent. Ni le parent. La justice des justes leur sera imputée, et la méchanceté des méchants leur sera imputée. Continuez votre lecture. Très bien. Vous m'avez dit 20. Oui, continuez votre lecture, Seigneur. Continuez votre lecture. J'aime cela. 1. Dieu Parle. Sois prudent. C'est Dieu qui parle ici. Non, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que c'est? D'accord, lisez. On arrête. 21. 21. Mais si une personne méchante se détourne de tous les péchés qu'elle a commis, observe mes décrets et fait ce qui est juste et droit, cette personne vivra réellement et ne mourra pas. Aucune des offenses qu'ils ont commises ne sera retenue contre eux à cause des actes justes qu'ils ont accomplis. D'accord? Ils vivront. Ai-je du plaisir à la mort du méchant? Déclare le Dieu souverain. Au contraire, ne suis-je pas plutôt satisfait lorsqu'ils se détournent de leur mauvaise voie et vivent? Ok, stop. D'accord. Donc Dieu est en train de vous dire, à eux, parce que nous lisons dans une autre Bible, il a dit, celui qui pêche mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, ni le Père l'iniquité du Fils. La droiture et la justice du juste seront certainement sur lui. La méchanceté du méchant sera sur lui. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté et demande mon pardon, je lui pardonnerai. C'est de cela que Dieu parle. Mais nous tous ensemble, parlez en provenance tout à fait directe et immédiate du « T'es peu, sois pardonné ». Si Dieu te pardonne maintenant et que tu meurs à l'instant, où irais-tu? Où iras-tu? Cela pourrait tout à fait être pardonné. Même en vivant bien, vous irez en enfer. Si Dieu pardonne votre péché, il dit « Vécu ». Écoutez-moi, Dieu peut-il dire? Celui-ci dit « Si le méchant s'est détourné de sa méchanceté, est-ce clair ?» Il a donc changé d'avis? Oui, il a fait un changement. Voici le salut, bien sûr. Maintenant, sans la mort de Jésus, sans la mort de personne, j'ai beaucoup de... Mais qu'est-ce qui lui prend? Non, je ne le ferai pas. Si le méchant je tais, s'il n'obéit pas à mon commandement et qu'il ne commet pas de méchanceté, je lui pardonnerai. Correct? Oui, monsieur. Alors, que vous ayez tué, que Jésus soit mort pour votre péché ou non, il a simplement laissé entendre qu'ils étaient en partie. Apprendre à connaître quelqu'un. En deuxième lieu, il me faut également